Coucou tout le monde. Bon voilà, après 4 heures d'absence, ça y est, je me suis enfin décidée à reprendre la caméra. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, ça va être une vidéo où je vais vous expliquer en bref les raisons de mon absence. Et je vais aussi vous donner des nouvelles de tout le monde, vous dire voilà, comment, qu'est-ce qu'on est devenu tout simplement. Pour ce qui est des raisons de mon absence, je ne vais pas vous faire un roman. Seulement voilà, j'ai été malade. Pendant 4 mois, on ne savait pas ce que j'avais, donc ça m'a déclenché des grosses crises d'angoisse. Au bout de 4 mois, on a su ce que j'avais, donc c'est pas grave en soi. En gros, j'ai eu la mononucléose. C'est ce qu'on appelle aussi la maladie du baiser. Ça se transmet par la salive, donc ça peut être par les baisers, ça peut être par des couverts ou des verres mal lavés, ça peut être si on boit dans une bouteille qui n'est pas la nôtre. Donc c'est vraiment quelque chose dont je ne saurais jamais comment je l'ai attrapé. Faut savoir que c'est quelque chose qu'on garde à vie après. Alors on ne peut plus le retransmettre au bout de 3-4 semaines, mais en gros pendant toute notre vie après j'ai des gros coups de fatigue par moment, par période. Pendant quelques semaines, après ça s'arrête, après ça revient. Au jour d'aujourd'hui, j'en ai quand même nettement moins, même si j'en ai toujours. Pendant ce laps de temps, pendant 4 mois où je ne savais pas ce que j'avais, ça m'a déclenché pour le coup des crises d'angoisse. Ces crises d'angoisse, elles ont duré beaucoup plus longtemps, pendant bien 2 ans et demi. Au bout de 2 ans et demi, je vais pas dire que j'en faisais plus, mais j'en faisais moins. Et je savais les contrôler, les gérer, je savais les sentir arriver. C'est des crises qui pouvaient durer pendant plusieurs dizaines de minutes. C'était très long, très fort. Je partais quasiment à chaque fois avec les pompiers. Ou alors quand je faisais des crises d'angoisse dans des endroits où j'étais, on va dire, entre guillemets toute seule, mes parents arrivaient en vitesse, voilà. Pendant un long moment, j'allais plus en cours, je ne conduisais plus, je ne sortais plus avec mes amis, je ne pouvais plus aller nourrir les chevaux ou m'occuper d'eux toute seule parce que je conduisais plus. Et quand j'y allais, voilà, c'était à coup de un quart d'heure, 20 minutes. Mais vu que mon corps se fatiguait très vite, je ne tenais plus sur mes jambes. Donc voilà, ça a été un moment très compliqué. Sachant que c'est la même période où j'ai récupéré Ekain et Prince. Donc le travail avec eux a commencé très tardivement, le temps que je me remette sur pied, ce qui est normal. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, je vais mieux. C'est pour ça que j'ai décidé de reprendre la caméra, de reprendre les vidéos et aussi vous donner des nouvelles, vous dire voilà qu'est-ce qu'on est devenu, qu'est-ce qu'on fait plus et tout ce qui s'ensuit quoi. Je vais commencer par Éclair. Éclair va très bien. Au jour d'aujourd'hui, Éclair a 13 ans. Il va faire 14 en 2023. Oui, c'est ça, je me trompe pas. En 2023, Éclair vit sa best life. Voilà. On fait plus autant de travail tous les deux, du moins du travail poussé. On fait beaucoup de balades. On fait beaucoup de séances à pied. Et on fait aussi beaucoup tous les deux des séances de médiation. Mais voilà, on va dire que les séances que j'ai pu faire avec lui, que vous avez pu voir en vidéo, comme voilà, des séances de saut, les concours, tout ça, on n'en fait plus. Alors pas parce qu'on n'en fera plus jamais et pas parce que j'en ai plus envie, c'est pas du tout ça. C'est seulement que voilà, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre, que je recommence tout juste à bien me remettre en selle et que voilà, on va à notre rythme, on refera des séances comme on a pu faire, mais voilà, on reprendra petit à petit, mais sinon, voilà, il va très bien, il se porte très bien. Pour ce qui est d'Ekain, elle, du coup, parce que c'est vrai que vous vous êtes arrêté sur l'arrivée de Ekain et de Prince et sur le fait que j'ai ramené Éclair avec eux. Quand Prince et Ekain sont arrivés, il faut savoir que ils n'étaient pas du tout manipulés. Tout ce qui était travail à pied, le débourrage, le contact régulier avec les humains, pouf, c'était pas du tout pour eux. C'était pas ça du tout. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, Ekain a bien évolué. Elle est débourrée. On fait des balades. Ça fait un moment qu'on n'en a pas fait, mais on fait des balades. Elle adore ça. Elle est très polyvalente, très douce. Elle a eu fait quelques séances de médiation, elle aussi.
Elle a découvert, pareil, un parcours de mountain trail. Mais voilà, elle se porte très bien. Seul petit bémol, c'est que cette année, elle m'a fait une crise d'emphysème. Voilà, donc bon, pas trop cool. Beaucoup de mal à respirer par moment. Mais on a su gérer la chose et elle se porte bien. Voilà, c'est vraiment une jument très douce, très douce. Elle ressemble à son frère. Voilà, elle ressemble à son frère enfin à Éclair du moins, sur certains points. Mais comparée à Éclair, elle a un caractère très doux. Elle est très douce dans ses gestes, très douce dans tout en fait. Elle est très douce. Prince, lui, Prince... Alors, je vais pas dire qu'il m'en fait voir de toutes les couleurs, mais Prince, je dirais que son passe-temps favori, c'est de me casser les coutures. Voilà. Alors, ça fait un moment qu'il n'a pas fait, mais pendant un certain temps, son hobby, c'était de me casser les clôtures. Voilà. Je me retrouvais en plein hiver à 4-5 heures du mat à essayer de le rattraper. Parce que quand il arrivait, du coup, Prince, comparé à Ekane, ne tenait pas en longe. Donc, je vais vous faire un tableau. Un cheval qui ne tient pas en main, qui a peur de beaucoup de choses, qui est très sensible, casse la clôture pendant la nuit, en plein hiver, dans le noir. Et il fallait que je réussisse à le rattraper. Alors au début, on mettait 2 heures avant de le rattraper. C'était assez folklore. Voilà. Mais sinon, il va très bien aussi. Il a commencé les bases du débourrage. Voilà, il connaît le tapis, il connaît le surfait, il connaît la selle, il connaît le sac à patates. Le reste du débourrage a été un peu interrompu parce que j'ai eu un coup de mou. Il y a eu le Covid qui a fait que j'ai dû faire beaucoup plus d'heures à mon travail que prévu. J'ai eu le Covid aussi par la continuité des choses. Et c'est vrai que voilà, on n'a pas encore repris ce travail-là. Et entre-temps, j'ai pris du recul et au vu de son caractère, du fait que ça fait un moment que j'ai pas monté non plus, et du fait qu'il soit un cheval, comment dire, beaucoup sur la réserve, craintif, même s'il me fait confiance, il a ce caractère un peu imprévisible. Et je me dis avec le recul que pourquoi pas être accompagnée d'un professionnel pour le débourrage de Prince. Pour Éclair et pour Ekane, je l'ai fait moi et j'en suis très fière et ça s'est très bien passé pour les deux. Voilà, c'est des amours. Mais Prince, alors c'est pas que je n'en suis pas capable, mais je ne veux pas faire, comment dire, je ne veux pas faire d'erreur. Voilà, et j'ai pas peur de le dire. Je pense que personne ne devrait avoir peur de le dire. Je préfère être accompagnée pour pas faire d'erreur, pour être bien entourée, pour que lui soit bien entouré et pour que moi, que tous les deux on soit bien entourés pour faire simple. Mais voilà, il va très bien. Ensuite, on continue dans la lancée pour les animaux que vous connaissez, que vous avez déjà vu en vidéo. Hein. Simba va très bien. Simba a 5 ans maintenant, environ. J'ai un peu perdu la notion du temps. Il va très bien. On se fait des petites balades de temps en temps. Il vient avec moi au pré. Voilà, c'est toujours un foufou dans sa tête. C'est toujours un enfant. Voilà, il me lâche pas. Il me reste au basket. Mais il va très bien. Kali, elle, sa mère, que certains d'entre vous ont pu voir dans d'autres vidéos que j'ai fait bien avant. Mon frère l'a récupérée, donc elle ne vit plus avec nous. Mais elle est à 20 minutes de la maison, donc je la vois toujours. Simba voit toujours sa mère. Mais voilà, du coup, elle sera plus dans les vidéos. C'est comme ça. Ou alors très peu, très ponctuellement. Mais voilà, les deux toutous se portent très bien. On va continuer par les nouvelles arrivées, parce qu'il y en a eu. Il y a eu 4 nouvelles arrivées. On va commencer par la première arrivée. Le premier, parce que c'est un petit mec que je vais vous présenter. Regardez ça. Coucou! Ce petit loulou qui s'appelle Choupi. Choupi qui est arrivé parmi nous il y a environ... T'es arrivé quand toi? Je dirais environ 2 ans et demi, 3 ans. Voilà, il est arrivé, il venait d'être débourré. Il est trop mignon. Regardez-le comme il me regarde. Petit cœur.
Donc voilà, ce loulou s'appelle Choupi, il a 5 ans, c'est un poney très polyvalent que j'utilise principalement pour, vous doutez bien, pour les enfants, donc pour des balades en main et vraiment principalement pour les séances de médiation parce que voilà, il est extra dans ça. C'est un poney très communicatif, vraiment dans la recherche d'émotions, dans la recherche de contact, un poney qui apprend très vite. C'est un vrai clown, voilà, il a toujours le truc pour faire rire. Et du coup, ce petit bonhomme, lui, il va très bien. Ensuite, deuxième nouvelle arrivée, nous avons accueilli, alors aujourd'hui, quand je fais cette vidéo, on est jeudi. Et j'ai récupéré cette nouvelle arrivante samedi qui vient de passer. Donc, je vous la présente. Elle n'est pas à côté, elle est là-bas. Noisette. Noisette qui, comme Choupi, est une Shetland que j'ai récupérée du coup samedi. Il faut savoir que c'est une ponette dont je me suis occupée de elle et ses 2 filles pendant un peu plus d'1 an. C'était des propriétaires qui habitaient pas très loin de chez moi et qui du coup, vu qu'ils ont déménagé, ont décidé de me donner ces 3 ponettes. Moi, j'avais pas assez de place pour les 3, donc j'en ai récupéré une et je vous dirai après pourquoi celle-là et pas une des 2 autres. Et les 2 autres, donc les 2 sœurs, donc les 2 filles de Noisette, c'est une copine à moi qui les a récupérées et qui, je sais, sont très bien là où elles sont, elles seront très bien traitées. Voilà, je fais entièrement confiance à ma copine. Pour faire court, parce qu'il y aura une vidéo présentation des nouveaux arrivants, j'ai récupéré Noisette et pas une autre parce que faut savoir qu'au début, donc pendant bien 1 an, je n'arrivais pas, enfin personne n'arrivait à approcher Noisette parce que c'est une ponette qui a été maltraitée, qui a été tapée et qui a une peur bleue des hommes. Enfin des hommes avec un grand H, hein, hommes et femmes en général. Vu que je suis la seule depuis quelques temps à pouvoir l'approcher, à qui elle a donné sa confiance, même si c'est un peu frêle, j'ai décidé de la récupérer elle, pour être sûre qu'elle finisse pas dans une famille ou chez des gens qui lui feront à nouveau du mal, parce que c'était juste clairement pas possible de la laisser filer. C'était aussi un moyen de trouver une chérie pour Choupi. Ces 2-là en plus s'entendent super bien. Ils se l'aiment déjà d'un amour fou. Il arrête pas de lui faire des bisous. Et elle, voilà, dès qu'il part un petit peu loin, qu'il s'éloigne un peu trop d'elle, elle appelle. Voilà, c'est une nouvelle histoire d'amour qui commence. Et puis voilà, on va la suivre durant les prochaines aventures, les prochaines vidéos. Et puis voilà, je vous partagerai tout ça. Noisette, elle, niveau santé. Elle, voilà, c'est surtout au niveau sabot. Elle marche pas très bien. Il faut que je refasse venir le maréchal pour essayer de lui trouver un confort. Parce que c'est vrai que quand elle marche, c'est pas top. Parce que avant que je la récupère, il y a quelques mois, on a réussi à les attraper, les 3. Parce que les 3 étaient inapprochables. On a réussi à attraper les 3 ponettes, à leur mettre le licol et à ce que le maréchal puisse leur faire les sabots. Mais du coup, à Noisette, voilà, il lui a coupé ce qui dépassait, mais il a rien fait en dessous. Donc c'est vrai que la forme du sabot, le sabot a pris une forme qui n'est pas agréable pour elle, qui n'est pas confort. Du coup, voilà, je vais appeler le maréchal parce que les miens en ont besoin, mais aussi principalement pour elle, pour que voilà, elle puisse être confortable sur ses pattes. Mais sinon, voilà, elle se porte bien, elle n'a pas de soucis de santé. Je sais juste pas quel âge elle a. Donc, je vais devoir mener mon enquête. Et pour la dernière arrivée, ce sont mes 2 chats, Onyx et Saphir, qui ont 1 an et demi, qui sont frères. Voilà. De base, j'étais allée chercher, du moins réserver un chat. De base, je voulais une femelle de couleur. Et finalement, je me suis retrouvée avec 2 chats, 2 mâles. Voilà. Finalement, mon chat qui devait être une femelle s'est retrouvé être un mâle. C'est pas grave. Ce qui est cool, c'est que du coup, ils ont pu grandir ensemble, pas tout seuls. Ils jouent, ils s'ennuient jamais. Ils sont tout câlins, tout câlins, tout câlins. Et c'est un régal de les avoir. Voilà. Ils sont trop mignons. Vous aussi, vous les verrez dans des stories. Peut-être pas faire de vidéos sur eux. Mais voilà, de temps en temps, peut-être sur des vidéos, sur des vlogs, vous les verrez apparaître. Oui, mon loulou. Et sinon, là, du coup,
C'est un décor que vous ne connaissez pas et que je connais très peu parce que ça fait que depuis quelques jours que je viens régulièrement là. Donc Choupi et Noisette sont dans une nouvelle parcelle parce que du coup les loulous déménagent. Alors là je sais pas si on verra de là-bas, mais de l'autre côté, en fait au bord de la clôture il y a une petite route et de l'autre côté il y a un grand champ qui fait quasiment 3 hectares et demi, 4 hectares. Et du coup, tout le petit monde va venir ici. Donc, Choupi et Noisette sont déjà sur place. Ils ont leur parcelle à eux. Voilà, que j'ai scindé en deux pour pouvoir faire reposer d'un côté et de l'autre. Là, il nous reste du coup à clôturer l'autre grande parcelle. Parce qu'il n'y a rien de clôturé. Et une fois que tout sera clôturé, les 3 autres rejoindront ce lieu très agréable, très cool. C'est vraiment en pleine campagne. C'est une maison de vacances. La personne qui est propriétaire de cette maison vient ici tous les 2-3 mois à peu près. Donc c'est très agréable, c'est très nature, c'est très calme. Et ce qui est cool, trop bien, c'est que on a plein de chemins de rando qui sont collés en fait vraiment sur place, quoi. On en a un en haut, on en a 2 vers ce sens-là, 2 autres là-bas, enfin voilà. C'est très chemin de rando, donc c'est super bien, je suis trop contente. Et point positif, c'est que nous avons l'eau sur place. Je ne vais plus avoir à apporter de l'eau avec ma cuve de 1000 litres tout le temps au pré parce que j'aurai l'eau sur place. Est-ce que tu as un petit mot à dire? Petite bouille d'amour. Montre comment t'es beau avec tes oreilles en avant. Oh ouais, t'es beau mon loulou. T'es beau mon loulou. Ah oui. Du coup voilà. Je vais vous laisser avec quelques images des loulous. Et sur ce, moi je vous dis à une prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si c'était surtout une vidéo blabla. Surtout n'hésitez pas à resuivre nos vidéos, à suivre du coup les nouvelles aventures qui vont arriver. Parce que du coup je vais tenir à refaire des vidéos. Comme ça vous verrez les vidéos de présentation des nouveaux, leur évolution, voilà, nos aventures, nos petites histoires, des petits vlogs. Du coup voilà, ciao!